Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un mois de novembre relativement reposant. Je pense que nous sommes nombreux à ressentir les grandes vagues que nous traversons, avec des big up and down. Peut-être une impression de revisiter des choses qu'on a déjà connues et en même temps des paliers concrètement qui avancent dans notre vie. Donc c'est assez chahutant comme énergie. Je vous cache pas que je comprends pas précisément ce qui se passe. Toujours est-il que j'entends toujours ce truc de reste concentré sur ta bienveillance vis-à-vis de toi. Fais-toi du bien, sois attentif à tout ce que tu ingurgites physiquement et extérieurement parlant. Et donc c'est une période en tout cas là qui est intense et qui sur la fin de mois peut engendrer un mécanisme un peu de propulsion. On peut se sentir un peu dans les starting blocks mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il se passe. Donc très très important, je pense, de bien prendre le temps de ralentir. Et je vais dire que je suis gonflé de dire ça, alors que présentement, les 2 derniers jours que je viens de vivre, j'ai été happé par un tourbillon d'angoisse, de stress surtout, de logistique, jusqu'à atteindre un point juste avant cette vidéo où je me suis dit mais en fait je suis partie en vrille quoi pendant 2 jours, donc il est temps là de revenir à soi. Et c'est un moment de calme. Et je remercie d'ailleurs mes perroquets parce que ils sont tellement le miroir de mes phases d'excitation qu'ils me le montrent très très bien. Un petit loulou. Tiens d'ailleurs il vient dire coucou les poussins. Bon bah voilà, ils sont là gling gling quand Nina arrive, hein. C'est son entrée fracassante quoi. Alors, mini aparté aussi, donc semaine prochaine, mercredi prochain, sera donc la petite visioconférence sur la thématique des plantes, dans un aspect purement, on va dire, technique, des conseils de culture de tout ordre, et également du coup un aspect plus vibratoire, et je tâcherai de répondre aux questions qu'on m'a posées. Enfin, je tâcherai, ce sera pas compliqué, pour l'instant vous n'êtes pas nombreux à vous être inscrits, je crois qu'on est à peu près une dizaine. Après c'est pas plus mal dans le sens où ce sera beaucoup plus facile de répondre en direct, en fait, de pouvoir interagir via le chat. Ensuite, je vais mieux étudier mon truc. L'idée, c'est de pouvoir le faire via Zoom. Et sur Zoom, l'avantage, c'est qu'on peut tous se voir et vous pouvez aussi parler directement. Donc, c'est quelque chose voilà, qui va se perfectionner avec le temps. En attendant, si jamais vous êtes intéressé, si toutefois vous n'êtes pas encore inscrit, que vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc, pensez à m'envoyer simplement un mail à mon adresse mail et je vous enverrai le lien, d'accord? Et je le répète, j'ai mis en place un système là de dons libres, c'est-à-dire que donner quelque chose n'est absolument pas une obligation. Si ça vous intéresse simplement, mais que ces temps-ci c'est compliqué financièrement, il n'y a aucun souci avec ça. Là c'est un partage don, et si je reçois un don en remerciement, eh bien c'est merveilleux, tant mieux pour moi j'ai envie de dire, mais si c'est pas le cas, ce n'est pas l'attente première. Là c'est quelque chose que je propose comme ça, pour inaugurer, on va dire, ces cycles de vidéos. Donc, feel free, il n'y a vraiment aucun souci. Envoyez-moi un message si ça vous tente. Et idem, si vous ne pouvez pas y assister le mercredi, eh bien, je pourrais vous envoyer le lien, tout simplement, pour voir le replay. D'accord. Donc c'est parti, pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec l'oracle de Dorine Virtue, l'archange Michael. Donc l'archange Michael, là il vient de ressortir, effectivement c'est bien précieux, archange Michael représente la justice divine. Et on dit qu'il nous aide à trancher les situations, les relations qui sont nocifs et toxiques pour nous actuellement. C'est d'autant plus d'actualité que je suis tombée sur un petit short sur Instagram d'une dame
qui m'a quand même parlé. En fait, je me suis dit, tiens, c'est pas anodin et ça me fait écho, qui explique que quand nous expérimentons des traumas, il y a des brèches et que au moment où il y a ces plus grandes brèches, eh bien, c'est un portail pour tout un tas de cochonneries, de choses vraiment pas cool. Et effectivement, ce que je ressens, c'est que actuellement, nous sommes en train de refermer toutes les brèches. Nous avons dépassé l'énergie du trauma. Simplement, nous nous sentons par moment, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, parasités, voire attaqués, sans comprendre, mais c'est pas possible. Pourquoi je suis en train de cultiver autant de jolies choses et qu'il y a des merdes, il n'y a pas d'autre mot, qui essayent franchement de me faire du mal. Et pour parler concret, je vais un petit clin d'œil à certaines copines qui ont rigolé, mais j'ai failli m'empoisonner avec du déboucheur pour un truc tout bête où en fait j'ai mis du déboucheur et j'ai utilisé un couteau pour soulever une soupape que j'ai oublié de laver et j'ai coupé un petit bout de pain. J'avais une fringale et le pain avait un drôle de goût et j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Et là je me suis dit c'est pas possible en fait et c'était dans mon agitation. Mon ressenti en tout cas là ça a été flagrant pour moi que il y a vraiment quelque chose qui a essayé de m'atteindre, en tout cas une énergie atteignante. On peut se dire plein de choses, hein. On peut se dire mais non pas du tout, c'est toi qui y croyais, t'avais peut-être cette angoisse du coup elle s'est manifestée. Alors oui c'est bien possible, mais en même temps je pense que nous sommes suffisamment lucides et conscients aujourd'hui pour savoir faire la part des choses quand nous recevons une attaque vibratoire et quand tout va bien. Donc l'objectif en fait de cette semaine, pourquoi tout cet aparté? Bon tout va très bien, j'ai eu les très bons réflexes et j'ai rien avalé heureusement. Simplement, je vous raconte tout ça parce que là, cette deuxième partie du mois de novembre, eh bien, nous allons justement refermer ces brèches. Et nous allons de nouveau goûter à quelque chose de beaucoup plus posé. Peut-être speed, mais beaucoup plus posé. On va sortir de ce tourbillon. Et on peut le remercier d'ailleurs, ce tourbillon, parce qu'il était justement la représentation des cicatrices que nous portions, des choses qui nous ont chahuté ces dernières années. Donc c'est parti pour les 3 cartes de la semaine avec l'archange Michael. C'est bien Nina, c'est bien petit Pierry, c'est bien mon chéri. Oui, c'est bien. Ça a été très difficile pour eux aussi ces derniers temps. Là, depuis 2 jours, ils étaient bien secoués. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Voilà, pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Mais décidément, les cartes sont en train de sauter. Et pour le week-end, s'il vous plaît, on se calme. Merci de m'envoyer un message clair et à nous tous pour le week-end de prochain. Voilà. Magnifique. Beautiful. Et pour la carte de synthèse, je vais tirer une carte de mon oracle Message des plantes des poissons du monde, du coup aux éditions Be Light, que je vous invite à découvrir. Il y a plein de pépites sur ce site. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair pour la semaine prochaine, la synthèse de la semaine. Yes. Ok, alors, c'est parti. Le début de semaine prochaine, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, ce début de semaine... Bon, c'est bel et bien une confirmation, en tout cas que non, tout ce qui peut être un petit peu dérangeant n'est pas le signe que nous n'allons pas dans notre chemin, mais bien au contraire. Et que, en fait, plus nous débroussaillons des couches de peur, et plus, eh bien forcément, il y a des choses qui essayent d'empêcher, mais en écho, effectivement, à une blessure fondamentale qu'il y a en nous, c'est celle de la non-acceptation du bonheur, tout simplement. Là, je salue Bichette Barbara pour ça.
ma team habituelle pour m'avoir mis les yeux face à ça, c'est que là, nous sommes en train de travailler l'acceptation tout simplement du bonheur. C'est comme si subitement les choses sont en train de vraiment s'aligner dans nos vies. On s'en rend compte et il y a un mécanisme peut-être instinctif de c'est trop beau pour être vrai, quel problème m'attend là-dessous, là derrière. Et ce début de semaine nous dit bien qu'il y a un profond alignement dans nos prises de décision, dans les actions que nous posons, donc tout est ok. Ça me parle d'un lundi-mardi qui sera d'ailleurs assez franc, assez direct dans l'énergie. On peut encore se sentir chahuté, dans le sens, dans une énergie assez speed. Tout va bien. À nous, dès que nous sentons le déséquilibre s'installer, de stop là, j'arrête tout et je me pose. Mais il n'y a pas grand-chose à dire hormis une énergie très directe, très franche, de mise en place et surtout de décision sur le début de semaine. Ensuite, pour le milieu de semaine. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Vous et les vôtres êtes en sécurité. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc pour la première carte, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Vous pouvez nommer le nom des personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. D'accord ? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors si vous voulez, je mets le texte et mettez pause pour le lire. Voilà. Et la suivante, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà. Alors, le premier signe de sécurité, donc il y a du coup un passage qui aura opéré sur le début de semaine et encore une fois, je le répète, tout ce que nous aurions pu sentir d'inconfortable aura été comme neutralisé sur le début de semaine. Rappelons-nous bien que justement plus nous sommes connectés à notre puissance, à notre valeur, et plus les choses sont fluides et plus nous attirons des expériences et des relations heureuses. Mais le mécanisme, il est souvent le même. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on se sent chahuté par des peurs ou par tout un tas de choses pas cool, énergétiques. Eh bien, il y a un transfert d'attention, et si on observe bien le mécanisme, c'est comme quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes. D'ailleurs, quand on dit « ça me met hors de moi », eh bien oui, au vrai sens du terme, ça me met hors de moi. Et là, bam bam bam, big brèche. D'où l'importance, et je vais le rabâcher, je pense, encore quelques semaines, d'où l'importance, quel que soit ce que nous expérimentons, de tout le temps revenir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, ça peut être par une parole de « je suis un être puissant, je suis un être merveilleux, tout va bien dans mon espace sacré. Plus je suis moi-même, plus je suis protégé. » Et voilà, et ça se met en place tout seul. Mais rappelez-vous bien de ceci, de rester centré en vous-même. Les choses s'apaisent, se tassent. Bon, malheureusement, on a des vagues qui sont plus ou moins confort, mais ça va réellement de mieux en mieux. Et l'autre carte qui dit c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer, eh bien, elle nous rappelle simplement que oui, nous avons la responsabilité de tout ce que nous avons vécu, au sens où ce sont ces fameuses brèches qui ont pu attirer depuis notre enfance, voire d'autres vies, des situations pas forcément agréables. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes fautifs, d'accord ? Il faut quand même bien distinguer pour rester hors d'un sentiment de culpabilité. J'en porte la responsabilité, ou tout du moins, j'ai créé ça, je l'ai attiré par ce que je dégageais, des peurs plus ou moins conscientes. Maintenant, du coup, que j'ai conscience de ce processus, je demande que tout soit libéré, que toutes mes brèches soient libérées, guéries et refermées surtout. Et je peux continuer de créer quelque chose de positif. Et sur cette carte, comme à chaque fois,
je vous remontre, c'est un peintre qui peint une licorne. Donc c'est-à-dire que il y a une notion de justice qui se présente à lui. Je vous ai déjà expliqué que la licorne, c'est la justice divine. Et il vient représenter et du coup créer sa justice. C'est-à-dire que ça va passer par lui. Qu'est-ce que tu veux expérimenter maintenant? Eh bien, crée-le. Tu l'imagines. Et une fois que tu l'imagines, tu peux visualiser que ça rentre en toi et que ça vient s'exprimer. Et de là, par effet miroir, ça se manifeste à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. J'adore, parce que moi-même quand je le dis, je me dis « Ah, c'est super simple en fait !» Et avec ce qu'on expérimente, bon ben, c'est pas facile forcément de s'en souvenir, mais c'est important, d'accord? En tout cas, je vous le répète, nous avançons bel et bien, c'est fabuleux, c'est incroyable ce qui est en train de s'accomplir dans nos vies, mais autorisons-nous, acceptons la joie sous toutes ses formes. Et enfin, pour le week-end prochain, vous êtes constamment protégés. Bon, bah là, s'il n'y a pas une présence super plus qui vient nous aider, alors ça dit quoi? Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Eh bien, ce week-end prochain, bon, il y a cette énergie ok de protection, mais ça me parle également de personnes protectrices qui peut apparaître dans votre vie, et cette personne, elle a une clé pour vous. C'est-à-dire, un effet miroir, elle va venir vous montrer quelque chose qui demande juste à se révéler. Donc soyons juste attentifs le week-end prochain à tout ce que nous allons trouver beau ou attirant ou admirable chez quelqu'un, et automatiquement de dire « j'active cette valeur en moi ». C'est, rappelons-nous de ça, quand on parle de l'effet miroir aussi, ça je l'ai dit il y a très longtemps, que quand nous admirons quelque chose chez quelqu'un, c'est que nous l'avons en nous et que ça demande à s'exprimer. Donc, par essence, l'énergie de la jalousie ne devrait même pas exister, à partir du moment où nous savons ça. Donc, week-end prochain, il y a cette notion de révélation, encore, d'une qualité en nous, qui va nous aider à nous sentir encore plus complets, et pour le coup, encore plus sereins et en sécurité. Ça va chérie? Tu viens le lutte? Ça va Pili? C'est curieux, ils sont vraiment traversés par des drôles de trucs. Ça va les zouzous? C'est bien. Donc oui, et puis oui, nous sommes ok. Nous sommes, ils insistent sur le fait, nous sommes totalement protégés, donc c'est terminé. Il suffit de demander quand on se sent en danger, de l'aide, de l'assistance divine, de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, ou notre âme divine, ou l'archange Michael, peu importe ce qui résonne à votre cœur, mais demandons de l'assistance. Nous avançons, mais c'est vrai que c'est un truc épique. Je l'ai déjà dit également, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode du Seigneur des Anneaux, quoi. La grande bataille finale, c'est un truc de dingue ce que nous expérimentons. Alors juste un petit clin d'œil, comme ça machinalement, j'ai tiré une carte de mon oracle, c'est pas celle qui va ressortir. Vous êtes une personne courageuse et forte, écoutez ce que votre cœur vous dit et ne croyez que ce qui résonne en vous-même. Donc ça, c'est vraiment le petit clin d'œil supplémentaire par rapport à ça. Et du coup, pour finir, eh bien, la carte de synthèse de la semaine, c'est le poisson rouge, le Carasus auratus. Le poisson rouge est totalement asiatique, famille des cyprinidés. Malheureusement, ce cher poisson a été totalement abusé par l'être humain, puisqu'il peut survivre assez longtemps dans des conditions horribles, à savoir un bocal, ou moins de 20 litres, et pourtant, voilà, ce sont des poissons qui ont des exigences pour vraiment s'épanouir. Et c'est un poisson comme la couleur rouge en Asie qui porte la chance. Et son message est vous créez votre propre chance alors que vous changez votre regard sur le monde. Une nouvelle abondance circule dans votre vie. Alors là, ça m'envoie une image très précise
que je vais essayer de décrypter, parce que c'est une clé pour cette semaine. Ça me dit qu'en fin de compte, il y a ce sentiment ces dernières années, il y a eu un moment donné un sentiment de trahison dans notre vie, et par la vie quelque part, et que justement, là où il y a une brèche à refermer, c'est que on a à intégrer que ce n'est pas la vie qui nous a voulu du mal, c'était justement l'élan de ces brèches que nous portions qui pouvait engendrer ces phénomènes désagréables. Attendez, excusez-moi, Nina essaye de me transmettre un message. Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Viens, viens le loot. Viens, Nina. C'est bien, mec. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu viens le bras? Viens le bras. Viens le loot. Et du coup, alors, excusez-moi. Il y a une notion de pardon à faire par rapport à la vie, par rapport à nous-mêmes. Parce que justement, dans la réceptivité, alors je suis désolée, je sors d'une vague d'épuisement, du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Néanmoins, ce que j'entends, c'est de retrouver la confiance en la vie. Il y a eu ce sentiment qu'on a pu, nombreux d'entre nous, ressentir d'isolement, d'être coupé de la vie et que finalement la seule chose fiable, c'est nous avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'entends que pour retrouver ce sentiment de paix, il est primordial d'intégrer le fait que la vie ne nous veut rien de mal, la vie, elle est fréquence en fait. Et que si nous accueillons le fait que ce furent nos fréquences qui pouvaient engendrer des choses pas cool, voire créer des brèches, hein. Attention, il y a des choses qui étaient pires que ce que nous pouvions émettre, mais c'est en lien avec ces brèches que nous portions. Eh bien aujourd'hui, il est temps de faire la paix avec ça et avec la vie et de pouvoir s'y abandonner. Au sens yin, féminin sacré du terme, en mode bonne réception. Tu viens, chérie? Oh là là, ils sont excités, là, je suis désolée. Désolée pour les petits cris. Ils sont dans la pleine lune. D'accord? Donc il y a cette notion d'acceptation, je suis désolée. Bon, je crois que j'ai transmis le message pour la semaine. Ça va être clair, on va rester comme ça. Et du coup, pour la carte de synthèse, eh bien, c'est l'orchidée Macodes Petola, donc c'est celle de la photo en fait du début de vidéo. Et pour l'anecdote, en fait, celle-ci c'est à mon travail du week-end en jardinerie, une cliente qui a ramené un terrarium avec cette orchidée qui a poussé de manière ahurissante et qui demandait si on pouvait le diviser, le rempoter, faire quelque chose, et du coup je lui ai rempoté en faisant de terrarium. J'ai jamais vu un spécimen aussi grand. Elles sont originaires principalement de Okinawa, des îles Okinawa, mais on en trouve... Et on se calme, on se calme. Là, je termine la vidéo. Ça suffit. Merci. Et les orchidées Macodes, donc, pardon, sont... Ils sont... Je sais pas ce qu'ils ont. Viens, Louloute. Tu viens le bras, Nina? Je suis désolée, il y a des semaines comme ça, c'est un petit fiasco. Viens le bras, nounou. Tu viens le bras, chérie? Louloute. Alors vous êtes sage si vous venez pas. D'accord? Merci. Donc la Macodes, c'est une petite orchidée terrestre. Il en existe à peu près 11 espèces, hein, et on en trouve aussi au Vietnam. Et ce sont des toutes petites orchidées extrêmement discrètes. Et quand on les regarde de près, pourtant, ce sont des joyaux. L'énergie de cette orchidée, en fait, elle vient justement nous aider à ressentir de nouveau l'expansion de notre être. Elle vient nous dire que là, nous avons intégré nos qualités, nos valeurs. C'est pas possible. Je suis désolée, c'est très compliqué de faire une vidéo concentrée. Elle vient nous dire, cette orchidée, et je suis pas du tout content. Là, franchement, c'est pas bien ce que vous faites. C'est vraiment pas bien. Excusez-moi, je vais fermer la porte le temps de... En fait, hop. Voilà. Voilà, je vais finir comme ça. Je suis vraiment désolée. Et en même temps, bon, bah, c'est la magie du live et c'est ce qui fait qu'on se sent plus proche. Voilà, avec des problématiques du quotidien. Bah voilà, aujourd'hui, pour les poussins, c'est un jour sans, où ils sont méga excités. Donc,
Ce que je disais donc pour finir, c'est une énergie qui vient travailler notre pudeur par rapport à la vie. Le côté, tu sais, de je n'ose plus trop aller de l'avant. En tout cas, l'extérieur peut sembler hostile. Et c'est une énergie qui vient justement éclairer tout notre chemin et qui vient nous aider enfin à rayonner, à avoir confiance et à être vraiment fluidité dans cette interaction avec la vie. Donc voilà, j'aurais réussi quoi. Voilà, et c'est la première fois que je ferme la porte au poussin comme ça pour une vidéo. Bref, donc je vous propose une mini juste méditation. Nous allons respirer 2-3 fois profondément. Et en même temps, ce qui se produit là avec mes perroquets, c'est vraiment l'image de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quelque chose qui peut nous agiter. On peut se sentir extrêmement agité. Et j'ai conscience que c'est pas évident de rester centré. Je le vis moi-même. Néanmoins, c'est important de rester simplement dans la conscience qu'il y a du positif qui est en train de se créer dans notre vie. Quelque chose de très très chouette. Voilà. On respire 2-3 fois profondément. Tout va bien dans ma vie. Et là, on reçoit une pluie de couleur turquoise. Je m'adresse à la vie. Je suis désolée pour cette situation douloureuse entre toi et moi, où je ne te fais plus confiance. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal consciemment ou pas. Je me pardonne pour le mal que j'aurais pu me faire, consciemment ou pas. Et je te pardonne pour le mal que tu m'as fait consciemment ou pas. Merci pour cette opportunité de nous libérer encore plus, toi et moi. Je t'aime et je m'aime. Et je demande que notre relation soit assainie et purifiée. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et là, on peut ressentir une grande vague blanche qui nous traverse, puis une vague rose, et enfin une vague vert émeraude. Merci de refermer toutes les brèches de peur, de doute et d'angoisse dans ma vie. Pour faire place à de la confiance, de la paix, de l'accomplissement, de l'épanouissement et de l'harmonie. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'orchidée Macodes pour ton soutien dans mon expansion. Merci à moi-même. Alors je vous rassure, hein, le soir de la visio sur les plantes, ils font dodo dès qu'il fait nuit, donc il n'y aura plus de petits poussins. On n'aura pas ce genre de trouble. Hein. Voilà. Merci, merci, merci. Et bien voilà mes amis, bah, écoutez, c'était une vidéo un petit peu particulière, histoire de mettre des couleurs. Je vous souhaite un joli calme intérieur, des rires. Pensez à faire des choses qui vous font du bien. Pensez, même si vous n'en avez pas trop envie, essayez de sortir ou de faire un bon repas avec des amis. Mais connectez-vous aux autres. Là, c'est vraiment important dans ce que nous traversons, en fait.
et parce que c'est vraiment extrêmement intense. La bénédiction dans tout ça, c'est que ça vient vraiment nous aider à nous accomplir, à nous renforcer dans ce que nous sommes, dans ce que nous désirons, et à continuer de lâcher ce qui ne nous convient plus. Alors j'ai conscience, hein, moi-même je me sens mais éreinté. On se dit ça avec mes amis, c'est pas possible, des trucs qu'on continue de vivre, on pensait que c'était soldé, et bien visiblement il y a encore des couches quoi. Quand est-ce que ça va se terminer? En attendant, ce qui est sûr, c'est que on avance réellement. Donc on va l'avoir notre Switch, n'est-ce pas? Je vous souhaite une très bonne semaine, et si vous voulez, dites avec moi, et les poussins de l'autre côté de la porte, aloha, à très bientôt, et à la semaine prochaine. Nana.